Bonjour, moi c'est Gabi. J'ai 10 ans, j'habite au Burundi. Un petit pays au cœur de l'Afrique, bordant le Rwanda. La capitale, c'est Bujumbura. C'est là que je vis. On parle Kirundi et français. Le Burundi et le Rwanda sont divisés en deux groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis. Leur seule différence est leur nez. Les Hutus ont de grands nez, alors que les Tutsis ont de petits nez écrasés. Ils ont le même territoire, la même église, la même langue. C'est bizarre quand même. Mes parents ne vivent plus ensemble. Mon père, Michel, entrepreneur français, dit que la politique est strictement réservée aux adultes. Il s'est marié à ma mère, Yvonne, quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'avaient pas de soucis. Maman est partie après une dispute avec papa. Quand elle était beaucoup plus jeune, elle est venue du Rwanda au Burundi avec sa famille, car il y avait un massacre de Tutsis. Oui, maman est Tutsi, donc moi aussi. Elle est très belle. Elle aimerait habiter en France. Elle dit qu'il y a moins de conflits. J'ai une sœur, Anna. Elle n'a que 8 ans. Elle est très attachée à notre mère. J'ai une bande d'amis. On est 5. Moi, les jumeaux, Gino et Armand. Les jumeaux sont comme moi, de père français. Ils racontent toujours que des conneries. Gino, c'est mon meilleur ami. C'est le plus vieux de la bande. Son père est belge. Je ne sais pas grand-chose sur sa mère, juste qu'elle est rwandaise et qu'elle a disparu. Il n'aime pas trop en parler. Armand est le plus sérieux de la bande. Son père est un diplomate burundais. Nous vivons tous dans la même impasse. Notre ennemi juré, c'est Francis. Il est plus vieux, plus maigre, mais nous démonte au combat. On se rejoint souvent dans notre voiture abandonnée qu'on a trouvée. Ou on vole des mangues dans les jardins des vieux. Aujourd'hui, c'est un très grand jour au Burundi. Ce sont les premières élections. Deux partis s'affrontent. Le faux début des Hutus contre l'Uprona des Tutsis. Tout le monde est excité et en même temps nerveux. Sur toutes les places publiques, parcs, stades, on chante, on danse, on rigole. Innocent, le chauffeur de papa, est pour l'Uprona et se moque de Proté, le cuisinier de la famille, qui est pour le faux début. Le lendemain, il règne un sentiment étrange. Tout le monde est enfermé chez soi, en attendant les résultats. Papa reste devant la radio toute la journée. Le faux début a gagné. Je ne savais pas si c'était une bonne ou mauvaise nouvelle, mais papa paraissait très anxieux. La vie continua, mais quelque chose me paraissait bizarre. Déjà, à l'école, Hutu et Tutsi s'insultaient. Un soir, une semaine, après les élections, au milieu de la nuit, on entendit, avec Anna, des explosions et des bruits de balles. Papa n'était pas à la maison. Il revint le lendemain, mais ne nous dit rien de ce qu'il se passait. L'armée mit en place un couvre-feu, mais Gino s'échappa et me rendit visite. Il m'expliqua que le nouveau président Hutu avait été tué lors d'un coup d'État des Tutsis. Innocent attaqua Proté et fut licencié. Le couvre-feu n'arrêta pas la bande. On continua à se rejoindre. Un jour, avec Gino, on décida de voler les mangues de Francis, qui nous traîna jusqu'au fleuve et nous plongea la tête dans l'eau. Gino nous avoua alors que sa mère était morte. Puis Francis nous expliqua qu'il était orphelin et vivait avec son oncle. Francis devint un nouveau membre de la bande. Maman nous emmena, moi et Anna, au mariage de mon tonton Pacifique, militaire au Rwanda. Nous sommes restés chez tante Eusébie, qui habitait toujours au Rwanda. Elle est veuve et élève seule ses 4 enfants, Christian, Christelle, Christiane et Christine. Les jumeaux fuirent en France, ce qui dévastera la bande. Gino et Francis commencèrent à opter pour la violence, en transformant la bande en gang. Je pris distance du gang, je ne voulais pas la violence. J'appris à connaître Madame Ekonomopoulos, une vieille grecque à qui on avait volé plein de mangues. Elle me fit connaître le monde des livres, sur lesquels nous échangions. Les violences s'empiraient dans l'impasse. Je vis un Hutu se faire tuer par des Tutsis. Personne ne réagit. Un jour, un ami de papa arriva à la maison, avec maman. On
l'avait plus vue depuis des semaines. Elle était partie au Rwanda, pendant le génocide des Tutsis, pour essayer de trouver Eusebi, ses enfants et Pacifique. Elle avait retrouvé les corps des enfants dans leur maison. Pacifique avait été emprisonnée, puis exécutée. Elle était maigre et faible. On aurait dit une autre personne. Toute la famille était bouleversée. Francis et Gino s'étaient procuré des grenades, auprès de gangs, et je décidai de ne plus les fréquenter. Maman, tombée en dépression, rentrait la nuit dans la chambre de Anna et lui décrivait les corps des enfants découpés sur la moquette et comment elle avait dû les enterrer. Je dis à papa ce que maman faisait. Ils se disputèrent. Maman, complètement folle, frappa Anna. À notre retour de l'hôpital, elle avait disparu. Gino m'a appris que des Hutus ont tué le père de Armand. Je décidai maintenant de prendre part à cette violence et agir. Notre gang rejoint celui de Innocent. Il détenait le meurtrier du père d'Armand. Ligoté dans une voiture arrosée d'essence. Innocent me demanda de lancer un briquet sur la voiture pour montrer que j'étais un vrai Tutsi. J'entendais la voix de Francis et de Gino dans la foule. Je lançai le briquet et l'homme mourut. Je ressentis tellement de culpabilité. Quelques jours plus tard, Proté fut tué dans l'impasse. Puis papa nous emmena, moi et Anna, à l'aéroport. Nous dûmes partir en France. Maintenant, ça fait 20 ans que j'habite à Paris. Mais je n'y habite pas. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu. Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi. C'est pour ça que je décidai d'y retourner. Installé dans un bar de l'impasse, je croisai Armand. Il me raconta ce qui était arrivé aux autres. Et là, je me tournai. Maman était là. Elle posa délicatement sa main sur ma joue. C'est toi, Christian ?